Salut les copains, et bienvenue chez Moona Games. Aujourd'hui, on va faire une sorte de foire aux questions. Pourquoi ça? Parce que vous avez été très nombreux à poser énormément de questions, notamment suite à la vidéo de la dernière fois qui traitait, entre autres, de The Elder Scrolls, mais aussi de tout CTG de manière globale. Donc je me suis dit pourquoi pas faire simplement une foire aux questions, étant donné que c'est normal, hein, vous avez énormément de questions, vous avez énormément de sujets que vous souhaitez que l'on évoque. Bref, on va parler de tout Moona Games au travers donc des questions que vous nous avez posées. Et on commence maintenant. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo, et aussi à nous retrouver dans tous les liens qui se trouvent en description. Vous allez trouver du Discord, vous allez trouver du Instagram, du Facebook, vous pourrez choisir le réseau qui vous convient le mieux. On essaye de communiquer de manière égale sur tous ces réseaux-là, YouTube étant un petit peu différent bien évidemment. Mais voilà, si vous cherchez en tout cas plus de proximité avec Moona Games pour pouvoir efficacement discuter avec nous ou nous poser des questions, n'hésitez pas à aller chercher tout ça et donc à liker cette vidéo pour pouvoir nous aider à arriver un petit peu plus vite dans votre feed, si je puis dire, pour vous donner toutes les informations importantes. Maintenant, j'ai mon téléphone, parce que, oui, ça fait 2 fois de suite, il faut ranger le téléphone, Nils. Oui, pourquoi faut le ranger? Parce que c'est trop. Mais là, c'est pourquoi donc? C'est parce que j'ai les questions, j'ai fait un résumé des questions que vous m'avez posées, que vous avez posées à l'équipe Moona Games. Donc on va commencer par les questions nombreuses qui fusent vis-à-vis de potentielles localisations que l'on pourra faire chez Moona Games. Je vais refaire un point sur ce sujet-là, parce que c'est extrêmement important à mon sens, que ce point soit fait, tout simplement parce qu'on n'a pas pour ambition de tout localiser, de localiser tout ce qui existe. C'est pas parce qu'il y a une licence qui est abandonnée qu'on va se jeter dessus. On a un line-up qui est très solide, on est très heureux et très fiers de pouvoir vous proposer les jeux qui vont arriver, on a déjà beaucoup de travail vis-à-vis de ça, on a des surprises qu'on va vous réserver aussi dans l'année, d'ici la fin de l'année, mais on n'a pas pour ambition de localiser tout et n'importe quoi, si je puis dire, plutôt n'importe quoi dans le sens où, en termes de quantité. Donc on va se concentrer déjà sur ce qu'on vous a déjà proposé, donc comme Babiol, comme Anami, comme Matkala, comme Tidal Blades 2, comme The Elder Scrolls, etc. Donc tout ce qui est question de localisation, sachez que ce n'est pas au programme vis-à-vis des questions que vous nous posez, c'est pas au programme pour l'instant, parce qu'on n'en a pas parlé, et par contre, oui, on jette un œil à tout ce qui existe finalement dans la sphère ludique, évidemment, pour essayer simplement de pouvoir vous proposer une future localisation qui sera intéressante, mais voilà. Pensez que j'ai vu des questions sur, par exemple, Orange Nebula. Orange Nebula, non, ce n'est pas prévu que pour le moment, on fasse de la localisation Orange Nebula. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notamment Unsettled, c'est Vindication. Voilà, ça, pour l'instant, ça n'est pas prévu. J'ai vu des questions sur Dice Throne. Dice Throne, on en a parlé. Déjà, c'est Dice Throne, non, en effet, ce ne sera pas chez nous, en tout cas, sauf s'il y a un revirement de situation ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, chez nous, ce n'est pas prévu que l'on fasse Dice Throne. On me pose la question sur notamment la suite de Vorse, donc Vrek, qui est actuellement en financement participatif, donc il n'est pas, pour l'instant, ce n'est pas encore acté, il faut, pour tout vous dire, qu'il faut qu'on teste le jeu. Voilà, on va d'abord tester le jeu pour pouvoir évidemment prendre une décision, ça ce sont Davy, Guillaume et Damien qui font cette démarche-là, et donc nécessairement, si on vient par la suite, alors forcément Vrek, pourquoi ça nous intéresse? Parce que c'est dans le giron de Shift Theory Games, le partenariat qu'on a avec Moona Games, on en est très content d'ailleurs, donc nécessairement, il faut d'abord que l'on teste ce jeu avant de pouvoir vous dire, oui, on va le faire. Ça tombe sous le sens. Alors, une question de Samuel Tougeron qui pose la question de standalone pour Tidal Blades 2, où faut-il posséder le 1. Donc c'est un standalone, et c'était pas du tout la même mécanique que le premier, donc Tidal Blades 2, c'est bien un jeu narratif dans l'univers de Tidal Blades. Donc non, il n'est pas nécessaire de posséder le premier, d'autant plus que ce ne sont pas du tout les mêmes mécaniques. Vous n'êtes pas sur un jeu en campagne sur le premier, vous êtes vraiment sur un jeu one-shot, donc vous allez jouer une partie. Tidal Blades 2, c'est bien un jeu en campagne, donc vous allez incarner un personnage, faire un développement du personnage, avoir une campagne narrative, des choix effectués, etc. Donc il n'est pas obligatoire du tout de jouer au premier, d'ailleurs moi je n'ai pas joué au premier pour pouvoir jouer à Tidal Blades 2, c'est vraiment deux choses différentes. Et il y a une autre question qui est arrivée, pourquoi du coup Tidal Blades 2 et pas Tidal Blades 1? Et bien simplement parce que Druid City a proposé de localiser Tidal Blades 2 en premier, et donc on a saisi l'opportunité pour pouvoir vous le proposer. Et donc nécessairement, on est très heureux de pouvoir vous le proposer. Alors c'est un jeu qui nécessite un gros travail en termes de localisation, parce que ça reste un jeu narratif, ça va être les jeux les plus durs à localiser, ne serait-ce qu'en termes de nombre de mots simplement à traduire. Mais voilà, donc ça, on aura l'occasion d'en reparler très longuement, notamment lorsque la campagne approchera, parce que ce sera une campagne de localisation donc, qui arrivera. Donc je pourrai vous donner toutes les informations, notamment sur le gameplay, mais aussi sur comment faire pour pouvoir précommander, en gros, la localisation française de Tidal Blade 2. Donc une question sur les sorties et éditions à venir, le mot de jeu, et Fabien Nelly qui pose la question, y aura-t-il une édition de luxe de Anami, comme pour Matkala? La réponse est très simple,
Non, tout simplement parce que, en termes de nombre de boîtes qui étaient nécessaires de produire pour trouver un accord avec l'éditeur d'origine, eh bien ça correspondait à un montant qui était beaucoup trop élevé, voilà, qui n'était pas en adéquation finalement avec le marché, en tout cas avec les personnes qui seraient intéressées par une Deluxe de Hanami, donc il n'y aura pas de Deluxe sur Hanami chez Muna Games. Cascadia Haute Montagne et Knitting Circle seront-ils indépendants des boîtes précédentes? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Cascadia Haute Montagne, c'est entre guillemets ce qu'on appelle Cascadia 2. Il y a des choses qui vont changer avec, notamment il y a des tuiles qui sont des tuiles doubles désormais, on va jouer directement avec les paysages, enfin bref. Et Knitting Circle, c'est la suite de Calico, donc c'est grosso modo Calico 2 qui s'appellera Tricotissimo chez nous. Et donc ces deux jeux-là sont totalement indépendants, en effet, des boîtes précédentes. Il n'est pas du tout nécessaire de les posséder. Alors Jennifer Alice Rose Pecco qui pose la question, qui veut en savoir plus donc sur Matkala, étant donné qu'elle a acheté la version KS anglaise, pensant qu'il ne serait pas localisé. Alors, ce que vous allez avoir donc finalement dans Matkala, c'est encore un peu tôt pour en parler parce que ça ne va pas arriver maintenant, mais vous l'avez quand même vu chez Martin et moi j'ai pu y jouer et voir le matériel, c'est que vous avez une version qui est donc très deluxe finalement dans sa proposition. Vous avez un tapis néoprène, vous avez à part vous aurez un jeton métal pour le jeton premier joueur, vous avez donc des éclats qui ressemblent aux éclats de Wonderland War pour ceux qui connaissent, voilà, qui sont des espèces de cristaux roses ou noirs. Vous avez des cartes de qualité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Matkala? C'est que c'est un jeu d'affrontement qui est vraiment très original. Vous allez déplacer donc des cristaux sur les assiettes sur votre côté. Vous allez prendre une assiette, voilà, si vous avez 3 cristaux, vous en déposez 1, 2, puis 3, et là où vous atterrissez, vous allez réaliser l'action qui est indiquée à cet endroit-là, et donc le but sera de faire perdre les points de vie à votre adversaire de manière assez intelligente finalement, et encore une fois très originale, dans le sens où chaque joueur va avoir un personnage, donc dans l'univers de Wonderland War, vous avez plusieurs personnages que vous allez pouvoir incarner, notamment il y aura au moins une extension qui permettra d'avoir plus de personnages, et ça vous permettra donc d'avoir un système asymétrique dans le fonctionnement des deux joueurs, mais sinon dans la globalité du jeu, vous allez récupérer des cartes que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir déclencher des actions gratuites, et c'est grâce à ces cartes notamment que vous allez faire basculer la partie. C'est vraiment très original parce que vous avez toujours essayer de gérer ce côté de cristaux que vous avez de votre côté, les éclats que vous allez avoir de votre côté de la table pour pouvoir jouer. Vous allez toujours être en gestion de ce pool de cristaux pour éviter justement de vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez plus faire vraiment les actions que vous souhaitez. Donc c'est vraiment original, on a vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Là je vous en parle rapidement, mais c'est pas le sujet du moment parce que c'est pas pour tout de suite. Mais on vous donnera évidemment toutes les infos. Mais voilà, sachez que ce sera une version deluxe donc qui sera proposée en boutique. Est-ce que vous avez des dates ou périodes de sortie déjà prévues donc dans la globalité finalement de tout ce qu'on propose? Pour ce qui est de Babiole, pour l'instant, donc ce sera la première sortie, c'est prévu mi-octobre, on n'a pas encore une date précise. Pour Hanami, ce sera mi-novembre, et donc on est en train de voir pour fixer une date pour ce qui est du lancement de la campagne de Tidal Blades, peut-être aux alentours de septembre-octobre. La DA de Hanami me laisse de marbre, un argument pour s'y intéresser malgré son goût pour le Japon et Knizia. Donc oui, en effet, c'est un jeu de Rainer Knizia. Donc Hanami, ça fait partie de ces jeux, en fait, c'est vraiment le génie de Rainer Knizia. C'est-à-dire que vous allez avoir un jeu qui est d'une simplicité, vous avez voilà, les règles qui tiennent sur 4 pages, et dès que vous partez, l'interaction est immédiate. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est d'une intelligence folle, dans lequel vous allez donc devoir entourer des jetons de célébration, donc c'est vraiment la fête du Hanami, donc la fête là où les Japonais sortent de chez eux pour fêter en gros les premiers bourgeons des cerisiers en fleurs, et vous allez donc vous battre pour leur placement de pique-nique qui est représenté par ces fameux jetons de célébration avec des onigiri, avec des lanternes et avec des fleurs de sakura. Et donc vous allez tenter d'entourer, voilà, vous allez entourer ces places-là, ces places avec ces jetons de célébration, et lorsqu'elle est complètement entourée, eh bien, vous allez distribuer sur un système de majorité ces différents jetons aux joueurs qui se sont placés autour. Et donc immédiatement, on va venir se coller à nos adversaires pour venir les taquiner, mais aussi pour se servir d'eux pour pouvoir entourer des jetons, parce que on ne peut pas gagner seul dans Hanami, on est obligé de se reposer finalement sur nos adversaires qui vont tenter de convoiter, donc ils convoitent évidemment les mêmes jetons que nous, donc il va falloir jouer de psychologie, jouer de stratégie vraiment très forte, il y a de la tension qui est très très forte dans Hanami, on a vraiment fait des parties notamment avec Davy, on s'est vraiment mis sur la tronche sur le jeu, à essayer de se contourner, et immédiatement vraiment, on immédiatement se met des bâtons dans les roues. C'est vraiment un jeu où il y a une interaction qui est folle et ça marche divinement bien. Alors question, quand éditerez-vous votre première création, financement participatif ou vente directe en boutique? Alors ce n'est pas encore déterminé. On a notre première création, voilà, elle est déterminée, tout du moins la première création, mais pas le lancement finalement. Ce sera très certainement un lancement en financement participatif pour pouvoir vous proposer donc une création studio. Maintenant, on n'a pas de date à communiquer pour le moment parce qu'on a envie vraiment de peaufiner le sujet avant de se lancer. Fluxy qui pose la question, y a-t-il une typologie de jeu vers laquelle vous voudriez aller qui pourrait forger une identité?
Alors, à dire vrai, non. Parce que bah là déjà si vous regardez le line-up, on peut pas vous mentir, hein. On part sur un jeu comme Babiole, qui est un jeu familial, jeu de cartes familial, Anami, qui est un jeu de plateau familial très interactif, alors du Tidal Blades, qui est un jeu donc narratif plutôt, initié plus, expert si je puis dire, parce que voilà, ça reste un jeu en campagne, donc nécessairement faut asseoir des gens autour de la table de manière assez régulière. Vous allez avoir Matkala, qui est un jeu plutôt initié, vous allez avoir du Elder Scrolls, qui est un jeu plutôt expert. Donc on voit qu'on ratisse finalement large, c'est vraiment le feeling de jeu, la première caractéristique qui va nous faire dire, voilà, on veut aller vers ce jeu-là. Il y a un vrai feeling qui est recherché, et si on sent que, bah, nécessairement, en tout cas parmi tous ceux qui testent le jeu, on trouve un sentiment de, bah, je sais pas, je trouve qu'il manque un truc, etc. Et bien dans ce cadre-là, on passe à autre chose, parce qu'il y a énormément de jeux aujourd'hui sur le marché, il y a énormément de jeux à localiser, et on a vraiment envie de faire quelque chose qui correspondra donc à cette identité Muna, qui est une identité qui est axée finalement sur des jeux originaux, des jeux de plateau. On a vraiment envie de mettre en avant des jeux de plateau aussi, alors pas que, hein, c'est pour ça que vous avez Babiole, mais c'est vraiment une volonté que l'on a, et donc voilà, donc il y a cette identité en tout cas, va tourner autour de ces facteurs-là. Ferez-vous des reviews pour chaque sortie? Alors, vis-à-vis de la création de contenu, donc ça c'est mon sujet, la création de contenu, on amènera donc du contenu régulièrement, et plusieurs contenus notamment sur les jeux que l'on va proposer. Alors nécessairement on va vous les proposer, donc c'est pas nous qui allons faire les reviews, et oui. Donc ça pour le coup évidemment on travaillera avec des créateurs de contenu, qui eux vous proposeront des reviews et toutes sortes de contenus, pour pouvoir et bien tout simplement vous proposer les jeux de chez Muna Games, de par leur vision et par leur manière créative d'amener les choses. Présence prévue sur des futurs salons, Flip, PEL, Cannes, Vichy, Essen, eh bien oui. Est-ce que vous aurez un stand chez Néolydis au salon pro de Vichy? Oui, c'est aussi prévu ça, donc ce sera au mois de septembre. On aura donc en effet un stand chez Néolydis. Ensuite, on passe donc aux questions sur The Elder Scrolls, suite à la vidéo notamment de la semaine passée. Est-ce que le Guild Vault sera-t-il distribué? Le Guild Vault sera-t-il distribué via la boutique Muna? Alors c'est ce que on expliquait, ce que j'expliquais la semaine passée, c'est qu'on n'était pas sûr du tout de faire le Guild Vault, pour une raison qui est simple, encore une fois, je vais juste réitérer ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que c'est déjà un sujet qui, logistiquement parlant, est complexe, voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose de difficile de transporter une boîte vide, parce que souvent, bah, elle arrive dans un état qui n'est pas celui d'origine, et c'est ce qui est arrivé notamment avec des boîtes comme Too Many Bones, le Trove Chest, qui a nécessité un nombre conséquent de services après-vente, et donc nécessairement, c'est pas quelque chose qui nous attire, c'est pas quelque chose qu'on a envie de subir entre guillemets chez Muna, et surtout qu'on n'a pas envie que vous subissiez aussi de recevoir finalement voilà, ces grosses boîtes, donc ces chests si je puis dire, donc là c'est le Guild Vault, dans l'état qui n'est pas convenu. Donc ça, il y a assez peu de chances qu'on le propose finalement sur la campagne de localisation. Il y a forte chance qu'on se rabatte sur le système de stickers dont je vous avais parlé la semaine passée pour pouvoir franciser donc les noms du Guild Vault. La date prévue pour le lancement de la campagne de la localisation version française, alors je n'ai pas de date, on aimerait la lancer dans le courant de l'année, donc vraiment l'année 2026, avant la fin de l'année. Ce serait l'idéal. Pour ce qui est des add-ons, j'ai une autre question sur les add-ons, donc Script Pack, Luxury World, Chef Class, etc. Tout ça est évidemment à l'étude avec chez Theory Games, on a bon espoir de pouvoir vous les proposer, mais voilà, tant que c'est pas encore signé, je peux pas vous dire oui, c'est sûr absolument, mais bon, c'est quand même quelque chose qu'on imagine bien en tout cas vous proposer. Qui distribue les stickers Serata, Muna ou encore Lucky Duck? Alors non, les stickers Serata appartiennent à Lucky Duck. Donc c'est clairement Lucky Duck qui va distribuer les stickers Serata. Et c'est indépendant finalement de la campagne, de la future campagne de localisation de Muna Games. À quoi ressemble la journée type de chacun des membres de Muna? Alors là, c'est un petit peu dur de répondre à ça. Pourquoi? Parce que moi je suis encore chez moi en train de déménager, donc je suis entre deux eaux là si je puis dire, et c'est actuellement des journées qui ressemblent énormément à des journées extrêmement administratives et pas drôles du tout. Parce que vous êtes dans la création d'une entreprise, et la création d'une entreprise nécessite évidemment tout un package administratif, hein, vous connaissez comment c'est en France, au moins vous en avez entendu parler, donc bah, forcément c'est pas aussi fun, aussi sexy que ça pourrait l'être, ça le sera beaucoup plus par la suite, mais pour l'instant en tout cas, on peut pas vous en dire beaucoup plus, on communiquera par contre là-dessus, ça je peux vous le dire, on communiquera donc en vidéo, on fera des vidéos des coulisses finalement de Muna Games, on a vraiment très envie de vous proposer comment est-ce que ça fonctionne finalement l'édition de jeux de société, voilà, tout ce qui est couac, tout ce qui est les bonnes choses, les bonnes nouvelles, les mauvaises
mauvaises nouvelles, les erreurs, les réussites, tout ça on a envie de communiquer en toute transparence dessus, parce que ça nous paraît en tout cas extrêmement important que vous ayez cette vision-là, en tout cas d'un éditeur, et donc on a hâte de travailler là-dessus, on sait pas encore quelle forme ça prendra, j'ai plein d'idées évidemment pour communiquer sur ce sujet, mais voilà, ça c'est une volonté commune de toute l'équipe, donc ça arrive. Donc voilà les amis pour cette première FAQ, il y a encore énormément de questions que j'ai pas encore pu traiter, il y en a certaines que j'ai traitées en commentaire, il y en a certaines que j'ai traitées en message privé quand vous me les avez envoyées, on reviendra avec ce format évidemment pour vous reparler d'autres choses, d'autres questions que vous aurez, donc n'hésitez pas à glisser vos questions si vous en avez, et puis voilà, pensez à vous abonner, à liker, puis on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures chez Moona Games.